Bonjour les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc on va voir pour vos signes pour le printemps. Le printemps il est sur une durée de 3 mois, mais bien évidemment je ferai d'autres tirages par rapport à votre signe. Donc on va voir en termes généraux pour vous les signes d'eau. Ensuite je ferai les cancers, poissons et scorpions. Donc je mettrai le timing comme d'habitude. Avant de commencer les amis, vous savez que ça reste du général, donc prenez beaucoup de recul lors de ces tirages là. Faites preuve de discernement et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Allez, c'est parti. En termes généraux pour les signes d'eau pour cette période de printemps. Alors, on a les signes d'eau. On est sur suivre le courant. On est sur l'épuisement. Alors, ce qu'on dit tout de suite là, avec les deux cartes, c'est tout simplement, pour certains, vous êtes épuisé de suivre le courant. Tout simplement, en fait, vous suivez le mouvement, vous dites rien. C'est quelque part, ça vous épuise, vous voyez, pour pas peut-être qu'il y ait ambiguïté, pour pas que peut-être froisser l'autre. Après, vous adaptez à votre situation, mais vous voyez, où en fait vous laissez couler certaines choses et au final, pour pas voilà, qu'il y ait de soucis, mais au final c'est plutôt épuisant. D'accord. Vous voyez, ça me fait penser avec suivre le courant, l'image qu'on me fait voir, c'est, vous savez, c'est quand on fait du... Enfin, on fait... C'est pas donné à tout le monde de faire du rafting, même pour ma part. Mais vous voyez, l'idée, l'image qu'on me fait voir, vous voyez, c'est au calme, on est dans ce bateau-là. Et puis le rafting, c'est à un moment donné, vous avez des torrents, vous savez, il faut s'accrocher assez fort. Voilà. Donc c'est ça que ça me fait voir aussi avec une autre énergie dans le sens que ok, vous suivez le mouvement, mais c'est assez difficile, c'est épuisant parce qu'en fait, il y a toujours, c'est toujours tumultueux, il y a toujours, comment dire, ça brasse, faut bien s'accrocher, vous voyez, c'est pas calme en fait et c'est épuisant. Vous essayez peut-être pour certains de faire aussi bonne figure, voilà. Quand on dit ouais t'inquiète ça va, mais au final non, au fond pour certains ça va pas du tout. Donc là on est aussi sur une créativité, vous aimeriez aussi bouger les choses, faire aussi à votre façon, vous imposer dans une situation, c'est ce qu'on me dit aussi pour les signes d'eau. Alors ensuite, nous avons le ralentissement. Vous voyez quand je vous parlais l'image qu'on faisait voir du rafting, là, quand vous êtes justement dans le bateau où c'est assez calme, puis après il faut s'accrocher, et puis après, voilà, on passe, comment dire, à un moment où c'est, voilà, faut manœuvrer pour pas se renverser, vous voyez, donc on essaye de faire en sorte que tout se passe bien, d'accord? Donc par rapport à suivre le courant, on vous dit de ralentir un petit peu la cadence, puis faire du rafting là, dans cette eau assez tumultueuse parce que c'est épuisant, d'accord? Prenez clairement, voyez, comment dire, un autre chemin où c'est beaucoup plus calme. Prenez le temps de voir ce qui se passe autour de vous, d'analyser, voyez. Voilà, là il vous faut du calme. Voilà, pour moi au printemps, on revient dans le côté ralentissement au lieu de où il y a ces torrents et tout ce que je viens de vous décrire. Voilà. Donc en fait, on va trouver un compromis mais qui est aussi en accord avec ce que vous souhaitez, que tout le monde soit d'accord parce que là on voit bien que c'est tellement épuisant. Donc là, il y a des choses qui vont qui vont aller tout doucement. Voilà, on avance tranquillement, il y a beaucoup plus de douceur. On trouve des solutions, voilà, pour sortir aussi de cet épuisement. C'est pour moi prendre un autre chemin beaucoup plus calme, voilà, beaucoup plus tranquille. Donc là, on a le guide, donc ok. Donc là, on va se sentir beaucoup plus libre. Au lieu de suivre le mouvement, comme je vous ai dit, pour
comment dire, pour faire peut-être, pour certains c'est comme si vous n'avez pas le choix, mais si pour certains vous avez le choix de prendre une nouvelle direction beaucoup plus calme, peut-être un petit peu plus longue, peut-être le chemin sera plus long, mais ça sera meilleur. Prenez pas le chemin le plus rapide où ça sera tumultueux, où il y aura des remous, où ça sera compliqué, ou voyez. Donc là c'est un chemin beaucoup plus calme, beaucoup plus sûr, peut-être beaucoup plus long, mais beaucoup plus sûr en tout cas. Voilà. Donc par rapport au numéro 3, la créativité, on vous parle, ça représente aussi l'impératrice, d'accord? Donc là, ça va parler du côté féminin, bien sûr, mais aussi, si vous êtes un homme, on a votre partie féminine. Donc là, c'est aussi la concrétisation des projets, des choses, en tout cas, tout ce qui concerne l'intellect, aussi, hein, des nouvelles idées, d'accord? Comme je vous disais, vous allez avoir, comment dire, un choix à faire entre suivre le courant où ça risque d'être tumultueux ou justement un autre chemin où ça sera ralenti mais ce sera mieux en tout cas pour vous. Voilà, en tout cas pour certains avec la carte de la créativité vous êtes sur une bonne période pour les études et pour les réalisations des projets. En tout cas vous êtes guidé en tout cas dans ces réalisations, en tout cas dans les choses que vous mettez en place. Donc, on vous parle des vies antérieures sur un changement. Ah, donc là, au niveau du karma des vies antérieures, il y a un grand changement. Donc, vous êtes en train d'évoluer, vous ne reproduisez pas, on va dire, les mêmes choses. Pour moi, vous réparez aussi des choses de vos anciennes vies aussi, mais aussi de ces anciennes vies aussi, enfin des choses que vous avez fait antérieurement, d'accord? Donc il y a des grands changements, il y a des choses qui bougent, qui retrouvent, on va dire, un équilibre, un sens. Enfin, vous retrouvez on va dire, le bon sens, le sens que les choses doivent prendre. Donc là, on est sur un... Alors 15, 16, 17, 18, donc on est sur un 18. Donc on est sur la lune, voilà ce qui représente le côté féminin. Il y a beaucoup d'énergie féminine dans ce tirage là, donc il y a beaucoup, voilà, on vous parle d'harmonie, d'équilibre, de très bonnes énergies, d'amitié, de joie de vivre, petit voyage, pourquoi pas aussi, période d'échange intéressant, on vous parle d'amissure et solide. Donc là il y a vraiment des choses importantes pour vous, les signes d'eau. Voilà. Donc là, on a vraiment une introspection. Voilà, on met les choses sans fait taire son ego. On va aller à la source des choses, des événements, au cœur de la situation. On en vit aussi l'épanouissement, parce que je vois les roses, je vois les fleurs qui s'épanouissent. Donc on a besoin de calme, on a besoin d'y voir plus clair. On va aller directement à la source de la situation, au cœur de soi, pour trouver aussi des réponses et pour pouvoir aussi avancer. Allez, on va commencer par... Hop, oh là là, je suis en train de bouger mon téléphone, excusez-moi. Alors, on va aller voir pour les cancers. Alors, j'ai l'argent, la roue de la chance qui tourne. J'en ai plusieurs qui sont tombés. J'ai l'adversaire. Ok, j'ai les réunions. Ok. Donc là, ça peut être quelqu'un qui est en face de vous, qui est malhonnête. Il y a eu peut-être un vol au niveau de l'argent. On voit l'adversaire, peut-être quelqu'un qui vous demande de l'argent, qui ne va pas vous rendre peut-être de l'argent pour les cancers. Là, on vous parle de réunion, de discuter par rapport à tout ce qui est financier. D'accord, peut-être il y a eu une arnaque, mais en tout cas, il y a des choses pas bonnes par rapport à l'argent. Faites attention là aux transactions pas très bonnes. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une mutation, donc aussi... donc la carte de la mutation, ça peut être aussi quelque chose qui va aller en augmentation ou en régressant. Donc faites attention. Donc là, ça peut être aussi une mutation. Alors si je parle pas, hein, si je regarde les deux cartes, ça peut être aussi une observation.
Oui, observez comment aussi vous avez des dépenses, hein, peut-être. Faites attention à votre argent aussi par rapport à ça. Mais moi, je dirais qu'il y a une augmentation au niveau professionnel où il y a une rentrée d'argent. D'accord? Faites attention aussi à vos dépenses. Donc, ne prêtez pas de l'argent aussi qu'à une personne qui ne va pas vous la rendre aussi. D'accord? Donc, voilà. Ne soyez... Ok, prêtez de l'argent, mais moi, je dirais faites attention à qui vous prêtez l'argent ou à qui vous faites une avance, parce que moi, je pense que vous, pour certains, vous n'allez pas retrouver votre argent. Donc là, une mutation sur une fécondité, donc à quelque chose qui est en progression dans votre vie pour vous, les cancers. Donc là, on est bien, en tout cas, sur une maturité, on a eu une période de gestation par rapport à des... vous voyez, on a fait attention s'il y a des personnes, l'adversaire, hein, on a pris le temps d'observer peut-être son adversaire, les personnes un petit peu malsaines, pour pouvoir aussi prendre des décisions, d'accord? On voit qu'il y a des personnes qui sont autour de vous parce que peut-être vous avez du financier, vous avez, on va dire, du matériel, vous êtes quelqu'un, voilà, qui vit tranquillement, voilà, tout simplement, qui a une rentrée d'argent, donc faites attention aux faux amis ou aux propositions aussi alléchantes. Alors, ensuite, on a une réunion avec un homme. Donc là, il y a des discussions autour d'une table par rapport à l'adversaire, un homme. Donc là, il va y avoir des discussions, ok. Donc là, on vous parle d'hérédité, de quelque chose. Ça peut être aussi un héritage. Aussi, on me parle d'héritage autour d'une table. Donc faites attention aux vautours. Hein, comme je vous disais, si vous avez donc une rentrée d'argent, vous allez avoir des personnes autour. Donc là, on voit bien qu'il y a des discussions autour d'une table vis-à-vis de l'argent. Voilà, pour moi aussi, il y a quelque chose qui est mort, mais il y a quelque chose qui renaît. Donc là, comment dire? Ouais, ça peut être, comme je vous disais, il y a des réunions, des discussions autour d'une table pour voir, peut-être c'est un rapport avec un homme où il va avoir, pour moi, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Mm. Donc là, on voit l'échec. Mm. Ah ouais, faites attention là auprès d'argent. Hein. Donc là, alors au niveau du cœur, tout ce qui touche le cœur, ça peut être aussi sentimentalement, mais l'amour en termes général, on voit qu'il y a des échecs, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose en tout cas qui prend fin. Donc voilà, ça peut être, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, on vous a manipulé pour l'argent, donc du coup ça vous touche le cœur, vous voyez, ça peut toucher la famille, on a profité de vous, donc là il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose, voilà, pour moi, ça fait mal, quoi, il y a quelque chose, en tout cas, vous voyez que en fait les gens se sont servis de vous par intérêt. Donc là, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles, donc ça touche le sentimental, vous allez avoir des nouvelles d'une relation passée qui s'est terminée, où vous allez apprendre des nouvelles qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, où il y a, en tout cas, c'est un non. Il y a quelque chose qu'on s'éloigne, il y a une séparation, en tout cas, qui va nous toucher. Donc pour certains, on est dans la pénitence, donc arrêtez. Pour moi, il y a l'arrêt de la pénitence et l'arrêt de la souffrance. Donc là, on vous dit d'arrêter de vous faire souffrir parce que cette histoire, en fait, est vouée à l'échec, d'accord? Voilà, donc arrêtez aussi de vous tourmenter parce que, voilà, c'est pas bon du tout. Hein. Je suis désolée, pour les cancers, c'est un petit peu compliqué. Donc là, il y a la lumière, demandez des nouvelles, mais demandez là-haut qu'on vous éclaire sur ce chemin-là. Parce qu'on voit que vous avez bien eu une période de sacrifice, d'accord? Mais après cette période de sacrifice, vous allez retrouver une tranquillité. Parce que vous allez aller à la racine du problème, au cœur du problème. Vous arrêtez aussi de vous voiler la face, d'être dans l'illusion, d'accord? Vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie et vous allez plus culpabiliser, comme on a pu aussi vous faire culpabiliser les cancers. Voilà. Et ça touche beaucoup le financier, hein, l'abondance. Ça peut être, alors sans parler du financier, l'abondance, ça peut être aussi que vous avez donné énormément, que vous avez aidé des gens, que vous avez aidé quelqu'un dans votre famille. Et en fait, faites attention parce qu'en fait, on s'est servi aussi de votre gentillesse, de votre abondance. Allez, on va aller prendre celle-ci pour les cancers. Hop, je ne vais pas mélanger, donc je vais recommencer. Je vais pas poser ma question. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Donc là, ça parlera vraiment pour
certaines personnes. Après, voilà, c'est général. Alors, pour les cancers, nous avons progrès constant. Le ciel vous garde. Leçon d'expérience. Ok. Donc, progrès constant, leçon d'expérience. Et bien écoutez, hein, je pense que la vie vous a appris assez comme ça les choses. Le ciel vous garde dans vos projets. Vous avez une protection dans ce qui est en train d'avancer dans votre vie, d'accord. Vous êtes maintenant capable de discerner certaines choses dans votre vie. Et c'est en tout cas, c'est très bien. Donc on vous parle leçon d'expérience. Par rapport à la vie, par rapport à des choses de la vie, mais maintenant vous savez ce que vous devez faire, vous savez maintenant, vous avez cette capacité à ressentir au niveau des énergies, au niveau des vibrations par rapport aux gens, vous savez à qui vous avez affaire tout de suite. On vous dit croire en vos leçons d'expérience, c'est ce qui vous permettra aussi d'avancer dans votre vie. Donc là, il faut croire aussi en vos progrès, aux choses que vous faites. Mais pour moi, j'ai aussi progrès, mais on me dit aussi le mot projet. Croire en vos projets, d'accord. Si vous avez des projets, il va falloir les protéger, pas en parler à tout le monde si vous voulez que ça fonctionne, d'accord. Peut-être avec leçon d'expérience, ce qu'on me dit, c'est que c'est bien de ne pas dire ce que vous avez envie de faire parce que ça vous est arrivé, certains d'entre vous, que vous avez dit à chaque fois vos projets, ce que vous avez envie de faire, et ça ne fonctionnait pas. Vous voyez, ça s'arrêtait, souvent net. Donc là, le projet que vous avez, il faut y croire, il faut mettre votre énergie. On voit que vous avez mis votre cœur, donc maintenant il va falloir le garder, le protéger, tant qu'il n'y a rien de fait, rien de concret. Ne le partagez pas, ou vraiment à quelqu'un vous êtes sûr, mais ne l'étalez pas, voilà. Tant qu'il n'y a rien de concret, ne le dites pas. Voilà, je pense que certains, vous savez que, bah voilà, il y a toujours des personnes jalouses autour de vous, comme partout. Donc ils peuvent vous casser, en tout cas, vos projets, d'accord. Donc la pratique conduit à la perfection. En plus, on a les notes de musique, donc vous avez travaillé sur quelque chose. Et là, pour vous, les cancers, vous êtes obstinés dans un domaine, voilà, que vous voulez mettre en place, un projet que vous avez envie de mettre en place. Et ben, on vous dit vraiment de continuer parce que pour moi, vous allez avoir une récompense dans ce que vous êtes en train de mettre en place, en tout cas par rapport aussi à des rêves, à des choses que vous mettez tout simplement en pratique. Voilà, il faut vraiment, voilà. Donc restez optimiste par rapport à certains projets. Optimisme, douceur, il y a beaucoup de douceur. Donc les choses se font tout naturellement. Vous voyez, douceur, et vous êtes un leader. Donc là, pour moi, si vous reprenez votre vie en main et vous verrez le fait de le garder secret, comment dire, vous êtes peut-être quelqu'un de perfectionniste et c'est très bien parce que vous allez avoir les résultats escomptés pour vous les cancers dans cette période de printemps. Voilà les amis, allez on passe aux poissons pour vous pour le printemps. Donc ça sera aussi votre période. Alors là, il y a un retard, quelque chose d'imprévu. Ok. Donc là, on vous dit aussi, il y a quelque chose qui part dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir. Donc sous une forme de cadeau, de surprise, quelque chose d'imprévu. Donc cet imprévu, cette surprise, ce cadeau, ça va être quelque chose de naissant. On laisse partir quelque chose. Ok, il y a des choses qui s'étaient retardées, c'est que ça ne devait pas se faire. Donc on laisse partir ça, on laisse partir cet événement. Parce qu'il y a quelque chose d'imprévu, quelque chose que vous n'aurez pas pensé qui va venir dans votre vie. Donc il y a une renaissance, il y a quelque chose de naissant. Donc l'examen, donc c'est quelque chose de la fin d'un cycle. Donc pour moi, c'est une récompense de quelque chose. Voilà. Sur quelque chose de fidèle, quelque chose qui va durer, on voit une fidélité, on voit les amis, on voit vraiment c'est l'amitié des liens. Voilà, il y a quelque chose de scellé qui va se sceller. Voilà, par rapport à l'examen, il y a quelque chose qui se scelle. En tout cas, la fin d'une situation, ça se scelle. Donc, on laisse partir quelque chose parce que ça n'avance pas, ça n'aboutit pas. Donc, ok, c'est ok. Vous dites, ouais, mince, c'est passé, j'y arrive pas, mince, j'ai loupé le coche. Mais si vous l'avez loupé, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a autre chose qui se présente à vous et ça sera encore beaucoup mieux pour vous les poissons.
Ok, à méditer. On vous parle de méditation par rapport à l'âme. On a besoin de calme. Pour moi, il y a une paix, il y a quelque chose, votre âme a besoin de méditer sur quelque chose, sur une situation. Voilà, de lâcher prise aussi sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Hop. Ok. Donc là, on a la paix. Votre âme a besoin de calme, de paix, de stabilité. J'ai le mot stabilité. Donc là, on a un retour. Quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui revient, qui se mord le bout de la queue. Donc il y a quelque chose qui revient. On pensait que c'était terminé. Mais là, c'est pour vraiment clôturer quelque chose, mais dans la paix. Ce retour d'une situation va vous apporter encore un petit peu d'instabilité. D'accord? Donc là, je vais juste recouvrir ces cartes-là. Le retour sur l'instabilité. Pour en savoir un petit peu plus pour vous les poissons. Voilà. Donc on a le retour sur une instabilité qui va vous créer une instabilité et un enfermement. D'accord. Si on revient dessus, c'est pour vraiment clôturer quelque chose. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Ok, là, il y a vraiment un retour sur une période d'enfermement, de repli sur soi. D'accord. Pour certains, on se sent seul. Ok. Donc là, on a besoin, cette période d'enfermement, on se sent seul, ce qui va nous permettre de comprendre. On va apprendre certaines choses. Avec la science, c'est comprendre certaines choses. D'accord. Est-ce que j'ai mon bouquin là? Je voulais juste regarder quelque chose par rapport à ça. Parce qu'on me dit un mot-clé. 18. La recherche. Voilà, la connaissance, la recherche. Ouais, c'est ça que je voulais. La recherche. La réflexion. Donc cette période d'enfermement va vous permettre de comprendre certaines choses comme je vous disais. Donc la réflexion. Alors la réflexion sur quoi? Voilà. Pour prendre une décision irrévocable qu'on ne reviendra pas dessus. Il y a un verdict suite à ça. Voilà. Allez, on va parler un petit peu sur autre chose. On est sur une réunion. Alors, autour de la table ronde, c'est vous qui voulez savoir quelque chose où la situation en est. Ok. La réunion pour un nouveau départ. Voilà, on fait un tour de table pour voir. Voilà, en plus j'ai la carte de la naissance, donc on a un nouveau cycle sur une naissance. On fait le point pour un nouveau départ. Voilà, c'est comme si c'était l'ordre du jour, donc il y a vraiment un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ dans votre vie. Donc là, j'en ai trop. Hop, là, j'en ai trop. Est-ce que ça me parle pour d'autres poissons? En 3 cartes. Ah non, en 3 cartes, une dernière. Voilà. Voilà, là, on a un nouveau départ par rapport aux armes. On a soit on coupe quelque chose, voilà. Alors faites attention. Pourquoi? Moi, ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, pour moi, il y a un faux départ, d'accord? C'est comme si vous allez avoir un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui va venir vous couper l'herbe, d'accord? Là, c'est aussi un nouveau combat que vous allez peut-être mener. Nouveau départ, ça peut être aussi, on baisse nos armes, d'accord? Alors là, j'en ai 2, ok. Donc, on va s'éloigner de choses qu'on ne veut pas, on va prendre une nouvelle direction, d'accord? Le boomerang, la carte des voyages du boomerang, c'est pour moi, il y a vraiment, on part sur quelque chose d'autre. C'est aussi, on part vers une... alors, rien à voir avec la carte quelque part du boomerang, le truc karmique et machin. C'est avec le boomerang, ça fait penser au continent de l'Australie. Voilà. Donc pour moi, il y a un nouveau départ sur autre chose, sur peut-être un nouveau pays, sur vraiment quelque chose d'autre. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ sur quelque chose d'autre. C'est comme je disais, un nouveau départ aussi. Mais ce nouveau départ, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on me disait aussi par rapport, c'est que ça va être coupé. Vous avez peut-être un nouveau projet, mais qui ne va pas se faire pour certains d'entre vous, d'accord? Mais là, on a vraiment la foudre. Donc là, il peut avoir aussi un coup de foudre. Quelque chose qui se coupe net dans votre vie.
Ah, il y a une fatalité, ouais. Il y a vraiment un coup de foudre pour la consultante ou la consultante. Il y a quelque chose qui coupe net. Pour vous, en tout cas, le consultant et la consultante, on prend un nouveau départ, d'accord? Quelque chose d'imprévu, d'accord? C'est comme si, pour certains aussi, vous êtes obligé de voir un nouveau départ, quelque chose d'imprévu. C'était pas prévu au programme, mais il va falloir avoir un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose comme si c'était un petit peu inévitable. Voilà, donc, par rapport à une situation. Voilà. Donc vous allez me dire, bah oui, mais moi ça me parle pas, c'est normal parce que ça s'est pas fait. Donc là, comme on est sur une période de 3 mois, donc voilà. Donc à mettre ça sur le... Voilà, on vous parle de retraite, un éloignement hein, pour vous les poissons. On se met en retrait d'une situation. Alors là, on a sage décision. Voilà, vous avez une sage décision à prendre, d'accord, pour y voir plus clair dans une situation, d'accord, parce que vous avez besoin d'approfondissement. On revient sur les cartes de tout à l'heure. Je vais pas les... Mince. Si j'avais l'enfermement, j'avais... Mince, je me rappelle. Mince. Ouais. Vous avez besoin Vous avez une décision à prendre, un irrévocable, donc une sage décision. Suite à un approfondissement, on avait aussi par rapport à la carte de la science, pour vous les poissons. Avant d'avancer plus loin, peut-être dans une situation, peut-être avec quelqu'un, en tout cas, quelle que soit votre situation, vous avez besoin d'approfondir quelque chose et prendre une décision. Il ne faudra pas prendre une décision comme ça sur un coup de tête, d'accord? Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. On vous parle d'une mère, une sage décision pour une maman aussi, ou un rapport avec une maman aussi. Voilà. Donc ça peut être une maman qui est en retraite ou ça peut être vous, mesdames, voilà, vous devez... vous êtes en train de vous poser la question par rapport à votre retraite. Est-ce que vous devez la prendre maintenant? Voilà, il y a beaucoup de questionnements. Mais ça peut être un rapport aussi avec votre maman par rapport à sa retraite. Voilà. Peut-être vous, en tant que mère, sans parler de l'âge de la retraite, vous avez besoin de vous mettre en retrait, d'approfondir quelque chose pour prendre une décision, soit vis-à-vis de vous, soit par rapport à votre vie de famille, d'accord? Ou soit un rapport avec votre maman, peut-être. Quoi faire, prendre une décision par rapport à votre maman, peut-être qu'elle a des problèmes de santé, tout simplement. Voilà, une maman qui est à la retraite, voilà. Mais quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre sera un triomphe, en tout cas, sera une bonne décision, parce que ça sera réfléchi. Quelle que soit la décision, elle sera, on va dire, ça sera une bonne décision, d'accord? Voilà. Donc, ayez confiance en vous, dit. Voilà, pour les poissons. Ensuite, pour les scorpions. Alors, pour les poissons, j'essaie de me mélanger un petit peu plus. Pour les poissons, pour cette période... pas pour les poissons, pour les scorpions, pardon. On est sur le cœur, les sentiments. Voilà, l'amour sous toutes ses formes. Pas forcément sur le sentimental. Ça touche notre cœur, voilà. On a l'épreuve du cœur, voilà, notre cœur, voilà, il y a des choses, ça nous fait voir. On est peut-être perdu sentimentalement, on est perdu au niveau de nos sentiments, de notre amour peut-être par rapport à un membre de sa famille. L'épreuve représente aussi la carte du travail dans la triade, donc ça peut être aussi un travail qui nous tient à cœur, voilà. Donc là, c'est un combat, on est peut-être dans un labyrinthe pour certains. Voyez, on a des épreuves, on traverse des épreuves, mais on fait front, d'accord? Avec les armes, c'est comme si on allait couper justement pour aller plus vite des liens, des trucs toxiques. En tout cas, c'est un combat qu'on mène dans cette épreuve, dans ce milieu du travail aussi. Hein. Donc là, on se bat pour quelque chose qui nous est cher aussi. Hein. Donc là, on est protégé. Donc tout ce qui est au niveau sentiment, on est protégé. On a la protection. Ok. On peut se protéger aussi sentimentalement. On protège aussi notre cœur pour pas souffrir aussi. Donc là, avec la carte de la clairvoyance, on sait quel chemin on doit passer. On sait
ce qu'on doit faire, d'accord? C'est pour ça que la carte de la clairvoyance, c'est comme si les choses nous prévenaient, d'accord? Et ça, l'effet que ça nous prévient, va nous protéger justement. Après, c'est pour certains inévitable, mais on saura comment faire face à cette situation. On me parle d'attirance, on sait ce qu'on doit faire. Donc là, on a la porte, une évolution, d'accord? Une nouvelle porte, donc on a des décisions, donc des nouvelles naissances. Ah, on a l'imprévu. Les surprises. Il y a quelque chose qui va s'adoucir pour vous les scorpions, là, dans cette période de printemps. On a la porte et on a l'ouverture. Donc là, vous avez quand même 2 fois la porte. Vous êtes dans cette capacité à fermer et à ouvrir, aller vers votre destinée sur quelque chose d'imprévu. Il y aura une surprise qui va se présenter. D'accord ? Mais là, c'est comme si on laissait nos armes à cette porte et on va vers quelque chose de plus beau. Ok. Donc là, on fait preuve de grande sagesse par rapport à tout ce qui touche la famille. Pour moi, il y a le calme, il y a quelque chose de paisible qui vient dans cette période du printemps. On vous parle de famille, d'une évolution. Donc là, c'est pour certains, il y a une construction au niveau de la famille. Ouais, il y a une très belle évolution. Il y a peut-être un nouveau membre de la famille qui arrive. En tout cas, il y a des très belles énergies. Pour moi, c'est comme si vous tournez aussi une page, tout ce qui a été épreuve, tout ce qui a été arme, fallait combattre. Il y a vraiment quelque chose qui va se présenter à vous. Il y a une très belle évolution familiale. Il y a, pour moi, c'est aussi un nouveau membre de sa famille. Il y a quelque chose en tout cas qui évolue dans la famille. D'accord ? Waouh. Ok, silence ou silencieux. Naissance. Vous voyez, comme je disais, un nouveau membre dans la famille. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe en coulisses. Il y a des choses. Et moi, je sens cette harmonie pour vous, les scorpions. Ouais. Une naissance qui se fait tranquillement. Donc, ça peut être aussi au niveau sentimental. En tout cas, il y a des énergies de douceur. Je sais pas, je sens. Après, je sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a une très belle énergie, beaucoup plus stable, beaucoup plus calme, beaucoup plus douce pour vous, les scorpions. Voilà, papyrus, nouveau contrat, nouvelle page il y a une nouvelle page dans votre vie. Il y a quelque chose, c'est maintenant vous avez une nouvelle page à écrire dans votre existence. D'accord, ça peut être au niveau familial, mais sur autre chose. Ça peut être des contrats, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses pour vous, tout ce qui touche les papiers. D'accord, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ouais, il y a un retour. Pour moi, il y a quelque chose qui se clôture au niveau tout ce qui est papier. Voilà, il y a quelque chose qui va se conclure. Il y a un retour. Ok, ouais. Ouais, il y a quelque chose vraiment qui se conclut. Il y a quelque chose qui se conclut dans tout ce qui est papier. Voilà. Enfin, c'est comme si vous attendez quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. D'accord. Et là, du coup, vous allez voir plus clair maintenant dans votre vie. Là, il y avait, après la carte des épreuves, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine. On conclut vraiment quelque chose. Ça peut être un contrat, mais ça peut être aussi tout ce qui est karmique, d'accord? Et là, on va y voir beaucoup plus clair maintenant dans son existence par rapport à une situation. Ouais, tout ce qui a été illusion, caché, ça va partir. Voilà, on va trouver quelque chose de... Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus sain. Il y a la fin des erreurs pour retrouver une tranquillité. Voilà. Alors, pour les scorpions. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le ciel vous garde. Ah, on vous protège, on a encore la protection. On a le progrès constant. Voilà. Il y a quelque chose sur votre chemin qui avance. Comme tout à l'heure, je vous disais le labyrinthe, les épreuves.
Donc là, effectivement, sur ce passage-là, vous êtes protégé, même si c'est un petit peu difficile. Mais pour moi, dans ce labyrinthe, vous avancez, vous êtes en sécurité avec Saint-Christophe. Vous devez passer par ce chemin. Voilà, on vous êtes accompagné, on vous tient la main. Le ciel vous garde. En plus, vous voyez, j'ai en toute sécurité. Vous faites des progrès constants, donc ça avance comme ça se doit s'avancer dans votre vie. D'accord? Parce qu'en fait, vos cheminements, pour certains, peut-être que ça va pas assez vite pour vous les scorpions, mais c'est nécessaire pour qu'en fait, ce que vous traversez, par rapport à votre chemin, ce que vous avez, enfin, ce qui se passe dans votre vie, c'est important parce que comme ça, ça va pas vite, ça va tranquillement, mais sûrement, comme ça, vous pouvez observer vraiment sur des choses concrètes, vous captez les choses, pour vous les scorpions, comme ça, pour vous, c'est nécessaire que vous soyez, comment dire, dans les choses concrètes, vous voyez, vous avez besoin de ça, des choses concrètes, des choses réalistes, vous avez besoin de toucher, vous avez besoin de comprendre, et ce qui est nécessaire pour vous les scorpions, ce qui va vous amener vers la pratique conduit à la perfection. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de choses concrètes, de choses réalistes pour pouvoir avancer. Ce qui fait partie de vous les scorpions. Vous êtes peut-être très mental aussi pour certains. Donc là, le ciel vous garde sur l'abondance, les bienfaits. Donc là, vous inquiétez pas, il peut aussi y avoir une rentrée d'argent. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas manquer d'argent, même si vous en avez très peu. Je veux dire, vous n'allez pas vous retrouver dans une galère énorme. D'accord? Donc faites attention parce que, voilà, c'est le peu que vous avez, n'allez pas vous le dépenser dans n'importe quoi. D'accord? Donc là, on vous demande, en plus le ciel vous garde, il faut demander là-haut ce que vous souhaitez. D'accord? C'est comme si pour certains, vos prières sont entendues parce que vous allez avoir ce que vous avez demandé, peut-être pas sous la forme que vous avez demandé, mais sur quelque chose autrement. Mais en tout cas, ils vous ont écouté, vous allez avoir en tout cas ce que vous avez demandé. Ça, c'est sûr. Voilà. En tout cas, vous avez la carte des mouvements, voyage en toute sécurité, même s'il y a du mouvement, il y a des choses, il peut y avoir aussi des déménagements. Vous allez faire peut-être de la route, des déplacements. D'accord? Donc là, on vous demande, voilà, en tout cas, c'est ça. Mais pour certains, on vous demande, en tout cas, de bien accrocher votre ceinture, parce qu'effectivement, la route est un petit peu difficile, un peu mouvementée, mais en tout cas, vous avancez tranquillement. Voilà, en tout cas, c'est parce que vous devez passer par là. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, on vous dit bien, vous faites preuve de bravoure, et en tout cas, on vous en remercie. De croire aussi en vous, mais croire aussi en eux. En tout cas, il y a une récompense. Hein. Vraiment, pour vous, les scorpions, vous allez avoir une récompense. On vous parle d'animaux, vos intuitions, écoutez, mais vous avez peut-être des liens aussi avec les animaux importants. Voilà, il faut peut-être faire une pause un petit peu dans la nature, aller vers des choses beaucoup plus, on va dire, comment dire, la nature, les animaux, quelque chose de concret, vous voyez, de faire une pause en lien avec la nature, aller vers les animaux, vous voyez, aller vers les choses, on va dire, essentielles. Non pas superficielle. La musique. Donc là, on a des énergies de pardon, de guérison, de passer à autre chose, de composer aussi ce que vous avez. D'accord, voilà ce qu'on me dit. Et il y a une surprise, un miracle. Voilà, il y a un miracle, il y a des choses qui vont se débloquer. Mais croyez aussi en vos rêves. La musique permet aussi de discuter, d'écouter aussi ses émotions. La musicothérapie, c'est une très bonne thérapie. La musique peut vous aider justement à lâcher prise sur une situation et vous verrez les choses vont se déclencher, vont se débloquer comme par miracle. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. On voit des nouvelles, des engagements, d'accord? Et c'est une très bonne décision pour vous. Voilà les scorpions pour ce printemps, donc sur une période de 3 mois. Petit message de fin comme les autres tirages. Allez, message de fin pour le collectif. Ah bah, je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée. Voilà. Ça va être plus simple. On a la carte du lilas et en plus, ça sera la période du lilas pendant cette période de 3 mois. On vous parle, on vous dit. Eh bien, je crois que j'ai eu la même carte pour un des tirages. Lilas. Je prête attention à mon monde intérieur. J'écoute sa grande sagesse. Le lilas, si vous avez l'occasion à un moment donné de sentir le lilas, humez son parfum.
C'est une senteur magnifique. Ça va vous faire du bien aussi. Voilà, pour moi, il y a des nouvelles senteurs. Il y a quelque chose de printanier. Donc voilà, ça sera votre période. Donc voilà les amis, donc les signes d'eau. Je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien. Faites attention à vous, c'est important. Et à très bientôt. Au revoir.